Chanter encore même. Quand j'ai fait ton pas besoin de crier. Ils ont parlé de moi comme si je n'avais jamais fait danser. Je t'ai donné ma gueule, t'as pris pour piquer. Aujourd'hui j'ai bangal, tu regrettes, c'est toi qui as chié. C'est toi qui as chié. DJ Chapois. Hey, à la scène qui donne ton bonheur. C'est toi qui as chié. On nous dit que tu finis. Ni personne ne pourra m'arrêter. Aujourd'hui j'avance vers mon futur sans oublier le passé. Je remercie le Saint-Esprit de t'avoir placé sur mon chemin pour me faire connaître aux yeux du monde. Autorité de l'enfer. C'est ton fils de colonel. Ce qui me fait mal c'est que c'est toi qui as chié. C'est toi qui as chié de laisser la moitié du pas du travail. Prince Alex. Tu peux pas me louer. Rams, vous êtes là. Ma chérie, tu as mal, mais c'est toi qui as chié. C'est ça. Qui coule le soleil, tout le monde. À toi, Binayo. C'est toi qui as chié. Momo le père ils ont créé Cody pour mettre dans le sac. C'est eux qui ont chié. Solo quand Chica le Kawa, solo Avatar la guitare chier. Au sur le gaucher. Les filles et les garçons, tous les mois de position. Shalom, mettez des cœurs s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Mettez massivement les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Bonjour chers Ivoiriens, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à vous tous. Pour le respect de la Côte d'Ivoire, je vais commencer ce direct. Voilà. Je vais mettre l'hymne national de la Côte d'Ivoire. J'ai deux mots à dire ici. Voilà, j'ai deux mots à dire. Donc, mettez les cœurs, mettez massivement les cœurs. Nous sommes arrivés à un point où il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. On est arrivé à un point de non-retour. Donc, je mets l'hymne national et on commence. Partagez massivement, mettez les cœurs, partagez massivement et mettez les cœurs. Je vais m'adresser à tous les Ivoiriens du Nord, du Sud. Je vais m'adresser au peuple de la Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés à une situation de non-retour. Nous sommes arrivés à une situation où nous devons certainement nous réconcilier, mais il y a des choses à voir. Alors partagez le direct, mettez des cœurs. Je vais me chauffer un peu en parole avant d'aller me chauffer physiquement. Voilà.
Vive la Côte d'Ivoire. Vive tous les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je salue massivement mes frères de Korogo, parce que Korogo s'est mis dans la danse. Nous avons l'habitude de parler des frères du nord, le nord, le nord. Korogo nous a prouvé que nous sommes tous des Ivoiriens, que ce soit du nord, que ce soit du sud et de l'est. Je salue tous mes frères au Djeneka. Je salue tous mes frères de Korogo, tous mes frères du nord. Korogo, que Dieu vous bénisse parce que vous avez marché massivement. Je salue tous mes frères de Bonois, de Daoukro, de partout, de toute la Côte d'Ivoire. J'ai un message ce matin, vous allez m'excuser. Mettez les cœurs, je regarde les cœurs ici, mais je vais balayer les commentaires pour être tranquille pour parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voulais m'exprimer. Je voulais parler, je voulais m'adresser encore aux Ivoiriens. Mettez massivement les cœurs. Je ne regarde pas les commentaires, mais je vois si vous mettez des cœurs ou pas. Je vois les cœurs défiler dans l'autre téléphone. Chers Ivoiriens, il ne faut pas se mentir. Le monsieur qui s'appelle Dramane Alassane Ouattara veut mettre la Côte d'Ivoire en feu. Il veut nous mélanger. Il veut vraiment qu'on s'entretue pour que lui, Alassane Dramane Ouattara, il soit sur le trône. Alassane Dramane Ouattara sait qu'il est vieux. Alassane Dramane Ouattara sait que les Ivoiriens ne veulent plus de lui. Il a vu de ses yeux. Il ne s'attendait même pas à toutes ces manifestations. Et Alassane Dramane Ouattara avait déjà dit que même s'il faut qu'il y ait des milliers de morts, lui, il va continuer. Il avait dit qu'il rendra ce pays ingouvernable. Nous sommes tous des frères. Nous, les Ivoiriens, nous sommes tous des frères. Aujourd'hui, notre seul ennemi, c'est la politique. Notre seul ennemi, c'est un monsieur qui, à tout prix, veut être président. Il s'en fout si les Ivoiriens meurent, si les Ivoiriens sont calcinés, s'ils s'entretuent. Ce n'est pas le problème d'Alassane Ouattara. Son problème, c'est d'être président à tout prix. S'il n'est pas là, son frère prend la place, son cousin prend la place, ses amis prennent la place. C'est ce que Alassane Ouattara veut. Parce qu'un président d'un pays qui aime un pays ne peut pas envoyer des gens tuer d'autres. Ne peut pas s'imposer pendant que le peuple est en train de se déchirer. Ne peut pas s'imposer pendant que des maisons sont cassées, des gens sont brûlés, des gens sont égorgés. Nous savons en cela que les gens qu'on appelle Djoula aujourd'hui, qui sont en train de tuer, ne sont pas vraiment nos frères Djoula. Parce qu'il y a des Djoula étrangers. Et donc, je pense que M. Alassane Ouattara, dans sa politique, est allé chercher des Djoula étrangers pour mélanger avec nos vrais frères, les Djoula qui sont chez nous, qui nous aiment, qui vivent avec nous, pour que ces étrangers-là nous tuent, nous découpent, nous égorgent. Et puis nous allons croire que ce sont nos frères, les Djoula qui sont avec nous, qui sont ivoiriens, qui sont en train de nous tuer. C'est pourquoi j'ai lancé un message à nos frères Djoula. J'ai dit, ne restez pas là pour que ce monsieur gâte votre nom. Ne restez pas là pour que ce monsieur détruise votre réputation. Parce que de toute façon, ce monsieur va partir. De toute façon, ce monsieur va mourir un jour. De toute façon, ce monsieur ne restera pas au pouvoir. Mais vous, nos frères Djoula, qui êtes des Odjeneka, de Feke, de Korogo, de toutes ces villes du Nord, si aujourd'hui, vous ne comprenez pas que Alassane est en train de mettre votre vie en danger, vous allez le laisser faire. Alors, il est temps, vous aussi, de vous manifester. Il est temps, vous aussi, de vous lever pour que vos frères ivoiriens sachent que vous êtes avec eux. Parce que les microbes qui nous tuent aujourd'hui ne sont pas des Ivoiriens. Je suis d'accord qu'il y a des jeunes, qui ne comprennent rien, qui sont Ivoiriens, qui se mélangent. Je suis d'accord
qu'il y a des jeunes qui n'ont rien compris, qui se mélangent à eux. Mais les vrais Goulas, les vrais musulmans, nos vrais frères du Nord, ne sont pas en train de nous tuer. Ça, je l'ai compris. Alassane Ouattara a trouvé une stratégie pour nous mélanger. Il a trouvé une stratégie pour nous amener à nous entretuer, à nous détester les uns les autres, et puis lui, il va pouvoir régner. C'est-à-dire, il peut dire demain que le pays est en feu. Il peut dire que le pays n'est pas stable. Donc lui, il va vouloir mettre de l'ordre dans ce pays. Or, c'est lui-même qui a créé les troubles. Si vous remarquez, depuis 2018, j'ai eu un songe. Et je vous avais révélé qu'Alassane Ouattara a fait rentrer des mercenaires. Les militaires qui sont venus avec Blaise Compaoré sont dans le pays. Et ces militaires travaillent pour Alassane Ouattara. Ce ne sont pas nos vrais militaires. Ce ne sont pas nos soldats. Et ceux-là nous tuent. Et en plus, les microbes, ce sont des gens qui vont chercher ailleurs pour venir déposer, mettez massivement des cœurs, pour venir déposer dans le pays, pour nous tuer, parce que ce n'est pas leur pays. Et quand ça va continuer, Alassane Ouattara va prendre des gens de l'armée, par exemple, de certains pays. Ça peut être le Togo, parce qu'au Togo, il y a une partie qui est collée au Burkina. Au Togo, il y a une partie qui est collée au Burkina. Ils sont togolais, mais ils sont burkinabés. Au Bénin, il y a une autre partie qui est collée aussi au Burkina. Alassane Ouattara risque de prendre des étrangers. Des étrangers qui sont dans les frontières du Burkina. Des gens qui sont préparés à tuer pour mettre dans notre pays. S'ils voient Goula, ils vont tuer. Ils voient BT, ils vont tuer. Ils s'en foutent. À partir du moment que tu es RHDP, à partir du moment, il y a des Goula chrétiens. Donc si tu es Goula, qu'on t'arrête et qu'on te dit, il faut dire salam alaikum. Et puis tu ne comprends pas. Ils vont te tuer. Tu es Goula, mais tu pries Jésus. Ils vont te tuer. Donc, aujourd'hui, même les membres du RHDP sont en danger. Les gens du PDCI sont en danger. Les gens du FPI sont en danger. En fait, c'est tous les Ivoiriens qui sont en danger. Parce qu'avec l'argent que Alassane Ouattara s'est amassé, il peut payer n'importe qui. Il a déjà même payé Emmanuel Macron. Il peut payer n'importe qui. C'est lui qui a payé à la CPI pour mentir sur Gbagbo. Il est capable de tout faire. Mais si nous, le peuple, nous ne comprenons pas que nous devons être solidaires. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de peuple. On ne doit pas se diviser entre nous. On ne doit pas s'entretuer entre nous. C'est nous qui devons nous unir pour dire au gouvernement, c'est pas normal que pour un troisième mandat, nos frères meurent. C'est pas normal que pour un troisième mandat, des maisons soient cassées. Des gens ont leur maison, on casse. C'est pas normal que pour un troisième mandat, on tue des gens. Parmi ceux qui sont morts, il y a des Goulas, il y a des BT, il y a des Baoulés. Il n'y a pas que des Abourés ou des Baoulés qui sont morts. Il y a des Goulas qui sont morts. Aujourd'hui, dans plusieurs familles, ils sont en train de pleurer leur mort. Et tout ça pour qui? Pour un monsieur, pour une seule personne. Donc les Ivoiriens doivent comprendre que ce monsieur ne nous aime pas. C'est pourquoi il nous mélange. Avant de venir au pouvoir, il nous a mélangés. Avant de venir au pouvoir, il nous a fait croire que nous sommes les uns contre les autres. Musulmans contre chrétiens. Le nord contre le sud. Il nous a mélangé le cerveau. Il y a même des Ivoiriens qui ont combattu leur frère Gbagbo pour Alassane. Aujourd'hui, ils ont compris. Il y a des musulmans qui ont combattu Gbagbo. Aujourd'hui, ils ont compris. Il y a des gens du Nord qui ont combattu. Il nous a tous endormis. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara veut continuer. S'il vous plaît, mes frères, on peut se lever, dire ce qu'on veut. On peut être dans n'importe quel parti politique. Mais nous avons une seule patrie. Nous avons un seul pays. Si ce pays est en feu, si ce pays est brûlé, c'est notre pays qui est brûlé. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois du Nord, c'est notre pays qui est brûlé. Donc à un certain moment, nous devons prendre conscience. Même si tu aimes Alassane, même si tu le supportes, il faut essayer de prendre conscience pour te dire que c'est notre pays qui va aller mal. On n'a pas encore envie que ce pays-là soit comme il était en 2002, pour que des Ivoiriens aillent en brousse à l'étranger. Et puis vous qui avez vos commerces, vos business, vous perdez tout. On n'a plus envie de ça. Donc notre problème c'est Alassane. Si moi j'étais Alassane,
et que j'aimais mon pays, et que je vois que le peuple ne veut plus de moi, j'ai fait 10 ans, ils disent que je n'ai pas été fidèle, ils ne veulent plus de moi, si j'aime vraiment mon pays, et que j'étais Alassane Ouattara, et que j'aime vraiment mon pays, ce que j'allais faire, c'était d'arrêter, c'était de dire au peuple, j'ai compris votre message, je me retire tranquillement, je préfère qu'il y ait des élections, comme il faut, j'organise tout, et puis les gens font les élections, le peuple choisit qui veut choisir, je peux même rester à côté, et puis je veille là-dessus, les autres présidents comme Gbagbo, comme Bédié, comme tout, ils sont là pour aussi aider. Alassane pouvait faire ça. Il pouvait faire ça pour que les Ivoiriens ne s'entretuent pas. Aujourd'hui, des maisons sont brûlées, des gens sont tués, tout ça pour une seule personne. Des microbes qui vont tuer leurs frères, ils vont tuer les gens, et pendant qu'ils vont, ils disent Ado puissance. Ils ont la machette dans la main, ils découpent, ils disent Ado puissance. Ce n'est pas intéressant. C'est un président qui met un peuple en feu. Chers frères, ce que je vais vous dire, c'est de vous ressaisir et de comprendre qu'il y a un danger pour tous les Ivoiriens. Pas seulement pour ceux du FPI, du PDCI, les Baoulés ou les BT, c'est nous tous. Parce que quand ça va chauffer, même nos frères du Nord, même nos frères qui étaient du Nord, qui sont allés habiter dans des villages Baoulés, dans les villages BT, vont tout perdre. Leurs plantations, ils vont perdre tout ce qu'ils ont fait. Pensons à nos frères. Réfléchissons. Quand nous faisons les choses, posons-nous la question. Est-ce qu'à cause d'une seule personne, on a le droit de nous entretuer? Est-ce qu'à cause d'une seule personne, on doit mettre notre pays en feu? C'est comme ça que j'ai introduit aujourd'hui mon direct. Je voulais aussi lancer un message parce qu'il faut que j'aille vite pour pouvoir faire mon petit programme de sport. Je voulais lancer un message à tous ceux qui veillent sur le président Henri Konan Bédié. J'ai reçu la révélation encore hier, je l'avais déjà dit il y a très longtemps de ça, que les gens veulent tuer Henri Konan Bédié. Hier, c'est venu très fort encore dans mon esprit. Surveillez Bédié. On peut empoisonner Bédié. On peut payer quelqu'un qui est à côté de Bédié pour empoisonner Bédié. On peut aussi tuer Bédié, faire croire que c'est un accident de voiture. On peut tuer Bédié et faire croire que c'est une mort naturelle. S'il vous plaît, je lance ce message. Tous ceux qui sont auprès de Bédié, si quelqu'un donne à manger à Bédié, la personne n'a qu'à manger. Il n'a qu'à goûter avant que Bédié ne mange. Avant que vous preniez la voiture de Bédié, cette voiture-là, vérifiez tout. Le chauffeur n'a qu'à rouler pour faire des distances, pour voir si la voiture est en bon état. Les gendarmes, les policiers, les gardes-corps de Bédié, veillez sur Bédié. Il ne faudrait pas qu'ils soient n'importe où et n'importe quand. Parce qu'ils ont décidé de tuer Bédié. Ce que je vous dis est une révélation que j'ai reçue encore très fort hier. Ils ont décidé de tuer Bédié. Ils disent que c'est Bédié qui donne le courage aux gens actuellement dans le pays. Gbagbo n'est pas là. Soro Diom n'est pas dans le pays. Celui qui fait pour que les accords où les gens se lèvent, c'est Bédié. Donc aujourd'hui où je vous parle, leur esprit est sur Bédié. Comment ils vont faire pour avoir Bédié? Ils sont en train de chercher même des gens à infiltrer. Ils sont en train de voir s'ils peuvent payer des gendarmes. S'ils peuvent payer des gens même qui protègent Bédié pour pouvoir avoir Bédié. Alors veillez vraiment sur Bédié. Veillez sur Henri Konan Bédié. Voilà, je continue parce que j'ai cité des points. J'ai écrit pour ne pas être désordonné, puis je vais aller faire mon sport. Je voudrais vous demander une chose. Ne vous fâchez pas contre moi. Pour ceux qui n'aiment pas Soro Diom. Selon ce que j'ai reçu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voudrais vous demander une chose aujourd'hui. Dans la vie, on peut donner une chance à quelqu'un. Je ne vous dis pas de donner la chance à Soro Diom pour qu'il soit président de la République. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais ce que j'ai reçu hier, pendant que j'étais en train de prier, c'est que le peuple ivoirien, avec sa rancune, ne donne pas la force à Soro Diom d'agir. C'est ce que j'ai reçu hier. Donc Dieu me dit de vous dire, même si Soro vous avait fait du mal, pardonnez-le pour le moment. Et puis, manifestez-lui votre confiance. Pas pour qu'il soit président de la République, ce n'est pas de ça que je parle. Mais pour qu'il puisse vous aider. Pour qu'il puisse vous aider dans le combat actuel. Parce que Soro Diom a un rôle à jouer. Mais si Soro Diom
n'est pas encouragé, il n'est pas aidé. C'est comme si il est dans une situation où il ne sait pas s'il peut vous aider. Je ne dis pas de le mettre au pouvoir, il n'a qu'un président, je ne parle même pas de ça. C'est ce que j'ai reçu que je vous dis. J'ai reçu que le peuple doit encore faire une fois confiance à Soro Diom. Parce qu'au plus profond du cœur de Soro Diom lui-même, il est en train de regretter le mal qu'il a fait. Et Soro Diom est en train de se dire, ce que j'ai fait là, il faut que je répare pour que mon image change en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai envoyé ce monsieur, il faut que je fasse tout pour que ce monsieur quitte là, pour que les Ivoiriens comprennent que j'ai fait une erreur et que je suis un homme de parole. Alors, s'il vous plaît, donnez-lui une petite partie de votre cœur. Je ne dis pas de lui donner tout votre cœur, mais donnez-lui une petite partie de votre cœur. Ce n'est pas lui votre ennemi actuel. Soro Diom n'est pas votre ennemi actuel. Il est dans la même situation que nous tous. On a été blagué, on a été trompé par quelqu'un. Et aujourd'hui, nous tous, on a vu clair. Même Gbagbo a été trompé. Si on en veut à Soro Diom, on doit en vouloir aussi à Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo qui a donné le passeport, la carte d'identité à Alassane. Si on en veut à Soro Diom, on doit en vouloir à Bédié. Parce que c'est Bédié qui allait se joindre à lui pour demander aux gens de le voter. Et ils ont formé le RHDP. Donc Soro Diom a sa part. Mais Gbagbo a eu sa part. Bédié a eu sa part. Donc aujourd'hui, Soro Diom est jeune. Et Soro Diom veut enlever Alassane. Il veut à tout prix qu'Alassane, il s'est juré, c'est ce que Dieu m'a dit, hein. Je ne cause pas avec Soro. Il s'est juré que lui, même s'il n'est pas président de la Côte d'Ivoire, il ne faut plus qu'Alassane soit président. Donnez-lui une partie de votre cœur. Je continue. Je me pose la question, pour mon troisième point, où sont les opposants, les partis politiques opposants de la Côte d'Ivoire? Je vous pose cette question parce que vous êtes les présidents de partis FPI, PDCI, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, là, ce n'est pas vos maisons qui brûlent. Aujourd'hui, ce n'est pas vos enfants qui meurent. Vos enfants sont ailleurs. C'est le peuple ivoirien qui meurt. Ce sont les enfants des pauvres qui meurent. On ne vous voit pas. Mais pourquoi vous aussi, vous n'organisez pas des marches et puis on va vous voir dans les marches? Pourquoi vous, les responsables des partis politiques, vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne sortez pas? Et puis ce sont les pauvres qu'on tue partout. Ils sont où? Est-ce qu'il y a des opposants en Côte d'Ivoire? Parce que ce que vous faites là, c'est comme si vous mettez le peuple dans la rue, comme en 2002, pour que les gens meurent. Quand les gens vont finir de mourir, après vous allez venir vous asseoir pour manger. Je lance cet appel à tous les dirigeants de partis politiques qui prétendent être des opposants. Si Alassane Ouattara ne vous a pas donné l'argent pour manger, si Alassane Ouattara ne vous a pas déjà acheté, si vous ne faites pas semblant d'être des opposants, nous les Ivoiriens, nous voulons maintenant vous voir. Nous voulons vous voir parce que c'est trop tard. On a des parents qui sont morts. C'est trop tard. Il y a des maisons brûlées. C'est trop tard. Il y a des gens qui ont tout perdu. Vous ne pouvez plus nous donner un autre discours. On veut vous voir au dehors. C'est vous qui avez cité les gens. C'est vous qui avez dit aux gens de marcher. C'est vous qui avez dit aux gens que vous ne voulez pas d'Alassane. Vous avez parlé de troisième mandat, c'est pas bon. Vous êtes des partis de l'opposition. Vous êtes où? Pourquoi vous ne vous rassemblez pas? Pourquoi il n'y a pas l'unité entre vous? Est-ce que vous tous là, PDCI, FPI, GPS, tous les partis politiques, si vous êtes ensemble et que vous marchez avec vos dirigeants, avec les membres de votre parti, avec le peuple derrière vous, est-ce que ça ne sera pas plus fort qu'on aille à Bonois pour tuer, on aille à Daoukro pour tuer, on aille là pour tuer, vous êtes assis chez vous. Vous ne faites pas votre travail parce que vous n'êtes pas des vrais opposants. Parce que ce que va se passer, on a des parents qui sont en train de mourir. Je vous le dis, quand tout ça va finir, vous aussi vous allez rendre compte. Vos partis là, on n'en voudra plus dans notre pays. Parce que vous n'êtes pas des vrais opposants. Vous manipulez le peuple pour manger. Je vous le dis haut et fort. Tous les opposants, arrêtez de faire vos discours devant les journalistes. On s'en fout de vos discours devant les journalistes. Les gens sont en train de mourir. Le peuple est en train de s'entretuer. Vous faites quoi? Vous êtes où? Vous avez peur. Et c'est les enfants des gens vous envoient dans la rue pour aller se faire tuer. Pendant que vous êtes assis chez vous, vous attendez que ça finisse et puis vous allez manger. Je lance un appel à ceux qui prétendent être opposants dans ce pays. On vous regarde.
on vous voit, on vous connaît. Vous allez rendre compte aux Ivoiriens. Vous allez vraiment rendre compte aux Ivoiriens. Et je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Je continue. Je vais un peu vite parce que je dois aller faire quelque chose. Donc, je m'adresse maintenant aux villes et aux villages. Vous devez prendre des précautions de sécurité. Toutes les villes d'Abidjan, tous les villages d'Abidjan, nous sommes en situation de crise. Ne croyez pas que parce que c'est arrivé chez l'autre, ça ne va pas arriver chez vous. Ne croyez pas. Je fais... Excusez-moi, je vais me mettre vraiment à l'ombre parce que après mon téléphone va chauffer. Ne croyez pas que parce que c'est arrivé aux autres, ça ne va pas vous arriver. Ça va vous arriver. Ce qui est en train de se passer chez les autres va arriver chez vous. Ce qui est en train de se passer chez les autres va arriver chez vous. Je m'adresse vraiment à vous, tous les villages. Voilà, je me mets à l'ombre pour ne pas que mon téléphone chauffe, parce que quand ça chauffe, ça coupe après. Je m'adresse à tous les villages. Je m'adresse. Je m'adresse à tous les villages et à toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Prenez des mesures de sécurité dès maintenant. À partir d'aujourd'hui où je vous parle, n'attendez pas que ça arrive d'abord. Mettez de la ville, recrutez-les, vérifiez qu'il n'y a pas des infiltrés et des microbes parmi eux. Les jeunes que vous connaissez leur papa, leur maman, ils sont de la ville, ils sont du village, pas des gens que vous ne connaissez pas. Ces jeunes-là, donnez-les le pouvoir de veiller sur la ville. Il faut que vous les donnez à manger. Il faut que vous les donnez à boire. Qu'ils fassent des barrières de sécurité, des rondes de sécurité. La nuit, qu'ils surveillent. La journée, qu'ils vérifient les entrées et les sorties. Vérifiez ça dès maintenant. Protégez votre environnement. Je vous le dis, n'attendez pas un militaire, n'attendez pas un policier. Il y a des villes où il y a des karatékas, où il y a des loubas, où il y a des anciens boxeurs, où il y a des jeunes sportifs. Vos jeunes là, c'est aujourd'hui. C'est comme si on lutte pour l'indépendance et c'est aussi comme si on lutte pour la traite des Noirs. Alors, sachez qu'il s'agit de nous tous. Veillez sur votre ville, veillez sur vos villages. Faites des barrières de sécurité. Protégez-vous. N'allez pas, ne sortez pas pour aller faire des histoires. Protégez-vous. Faites des barrières de sécurité. N'importe quel cas, n'importe quel dîner qui va rentrer, qui va vouloir rentrer chez vous, vous devez vérifier pour savoir c'est qui, c'est où et c'est quoi. S'il y a des policiers qui veulent vous aider, qu'ils vous aident. Si les policiers ne veulent pas vous aider, laissez-les. Si les gendarmes veulent vous aider, même les policiers même, avant de rentrer chez vous, s'ils ne sont pas avec vous, si vous ne voulez pas, ils ne rentrent pas. Protégez votre terre dès maintenant. Je parle à tous les villages et je parle à toutes les villes. Il est temps de ne pas compter sur l'armée. Il est temps de ne pas compter sur la police. Il est temps de ne même pas compter sur qui que ce soit. Si vous ne voulez pas que votre ville brûle, vous ne voulez pas que votre village soit détruit, c'est vous, les jeunes de ce village. Vos parents sont là, vos mamans sont là, vos enfants sont là. Ne laissez pas les gens venir vous tuer. Mettez des barrières de sécurité. Faites des barrières de sécurité. Ne laissez plus rentrer aucun microbe chez vous. Ne les laissez plus rentrer. Tous les endroits où vous savez qu'on peut rentrer, vous mettez la sécurité. Je vous dis, je parle, je suis poussé par Dieu pour vous dire ça. Parce que les gens vont faire semblant, ils vont faire comme si c'est fini. Ils vont faire comme si c'est calmé. Mais ça peut surprendre plusieurs. Ça peut surprendre plusieurs villages. Ça peut surprendre plusieurs villes. C'est pourquoi toutes les villes de la Côte d'Ivoire, à partir de maintenant où je vous parle, mettez des barrières de sécurité. Si le maire de la ville n'est pas complice, il va vous aider. Si le préfet n'est pas complice, il va vous aider.
Mais s'il ne vous aide pas, c'est qu'il est complice. Ok? Ne laissez pas le maire et le préfet vous dire non, je vais faire venir des gens d'Abidjan pour vous aider. Ce sont les microbes qui vont prendre pour vous envoyer. Vous-même qui habitez là, vous vous connaissez entre vous, faites votre sécurité, protégez vos familles. Je continue. Je m'adresse maintenant aux Dioula ivoiriens. Je m'adresse à tous mes frères Dioula de la Côte d'Ivoire. Je viens de dire tout à l'heure que chaque ville et chaque village doit mettre ses barrières et ses mesures de sécurité. Parce que quand c'est mélangé, les gens disent c'est les Dioula et on gâte votre nom. Pourtant, vous êtes nos frères. Je demande à tous les Dioula de n'importe quel quartier, de n'importe quelle ville, de n'importe quel village, de se joindre à leurs frères de ce village, à leurs frères de cette ville. Vos parents ont des plantations là-bas. Vos parents ont des maisons là-bas. Vos parents ont des biens là-bas. Il ne faudrait pas que des gens viennent vous mélanger pour brûler, pour détruire. Et puis demain, on va croire que c'est vous alors que vous n'étiez pas dedans. Joignez-vous aux jeunes. Joignez-vous aux habitants que vous connaissez. Vous aussi, aidez-les. C'est votre problème à vous. Si votre village est brûlé, c'est vous tous. Si votre ville a des problèmes, c'est vous tous. Je m'adresse à tous les jeunes Dioula. Il est temps de vous lever pour prouver à la Côte d'Ivoire que vous n'êtes pas dans cette histoire, que vous n'êtes pas dans cette mascarade. On ne vous dit pas d'aller faire la politique. On vous dit simplement de protéger votre territoire. On vous dit de protéger chez vous. On vous dit de vous joindre avec tous les jeunes qui sont là. Vous vous connaissez, vous avez grandi ensemble. Vous avez mangé ensemble, vous êtes allés à l'école ensemble. Ce n'est pas aujourd'hui que des gens vont venir vous mélanger pour que vous vous entretuez et puis demain ils vont gâter votre nom. Donc tous les jeunes Dioula de n'importe quel quartier de la Côte d'Ivoire, de n'importe quelle ville de la Côte d'Ivoire, de n'importe quel village de la Côte d'Ivoire, joignez-vous à vos frères, que vos frères vous voient. Ils savent que vous êtes avec eux et que ce n'est pas histoire de RDR parce qu'il y a la politique. RHDP, PDCI, tout ça, ça c'est la politique. Donc, vous ne faites pas de politique, mais vous protégez chez vous. Vous dites aux gens, vous n'avez pas le droit de venir dans notre ville pour nous détruire. On a grandi ici, on est allé à l'école ici. Ce sont nos frères. Ce n'est pas à cause de PDCI, de FPI ou de RHDP, vous allez venir détruire ce que nous aimons. Demain, qui va construire pour nous? Demain, qui va construire nos écoles? Demain, qui va reconstruire notre marché? Demain, qui va construire notre gare? Donc nous, on vous défend. Que ce soit pour Alassane, que ce soit pour Bédéo, que ce soit pour qui que ce soit, ne rentrez plus dans nos villages ou dans nos villes. Si vous voulez régler vos problèmes, allez-y au palais présidentiel. Allez-y devant chez Alassane pour régler vos problèmes. Ici, c'est notre village. Ici, c'est chez nous. Même si tu es du RHDP, tu n'as pas le droit d'aller tuer ton frère. Si tu es du PDCI, tu n'as pas le droit d'aller tuer ton frère. Donc, mes frères, protégez-vous. Protégez-vous et protégez-vous. Les jeunes Dioula, je suis votre frère. Mon nom, c'est Ibrahim. Mon nom, c'est Ibrahim. Si c'était sur les papiers, on allait me traiter de n'importe quoi aussi. Je vous dis, on veut nous mélanger. On veut que nous soyons des ennemis les uns les autres. On veut qu'on s'entretue. Donc, c'est maintenant le moment d'être intelligent. Vous qui savez que vous n'êtes pas dans l'histoire là, sortez et puis protégez vos frères. Je ne vous demande pas d'aller marcher. Je ne vous demande pas d'aller ailleurs. Mais mettez des barrières de sécurité dans votre ville ou dans votre village pour que n'importe qui ne rentre plus chez vous pour tuer les gens. Et puis on va voir des cadavres partout. On dit c'est les Dioula, alors que vous n'avez rien fait. Les Dioula ne sont pas coupables. Parce que regardez à Korogo, ils ont marché à Korogo. Les gens aussi ne veulent pas à Korogo. Mais à Korogo, ce sont des Dioula aussi, non? À Korogo, ce n'est pas les Dioula. Dans PDCI, RDA, il y a Dioula. Dans FPI, il y a Dioula. Dans RHDP, il y a Baoulé. Dans RHDP, il y a Gouro. À Djoumani, il est quoi? Est-ce qu'à Djoumani, c'est un Dioula? Donc, c'est pour vous dire quelque chose. Que la politique est en train simplement de nous mélanger. Alors, soyons intelligents pour ne pas nous entretuer les uns les autres. Maintenant, je vais m'adresser pour terminer aux autorités complices. Chers Ivoiriens, cette dernière partie, quand je l'ai dit, je suis en colère. Le maire de Divo, qui prend des microbes pour venir tuer la population de Divo. Le préfet, qui pouvait empêcher qu'à Bonois y ait des problèmes, a été complice.
des microbes. Je vais m'adresser aux Ivoiriens. Concernant les maires, les préfets, les députés, les ministres qui sont là, qui vous regardent, ils sont Ivoiriens. Ils savent qu'on vous tue. Ils savent qu'on vous égorge. Le maire de ta ville sait qu'on envoie des microbes. Il ne fait rien, c'est qu'il est complice. C'est que c'est lui-même qui s'est arrangé avec les gens pour les envoyer. Le préfet de la région ne fait rien, c'est qu'il est complice. C'est que c'est lui-même qui a trouvé des stratégies pour que ces gens viennent. Les ministres qui sont enfants de cette région ou qui sont ivoiriens, qui ne font rien, sont complices. Je m'adresse à eux et je m'adresse à vous. Ça va s'arrêter un jour. Chers maires, chers préfets, chers ministres, chers députés, vous ne serez plus dignes d'être à la place où vous êtes. Il y a des maires qui vont sauter. Le peuple, je vais dire au peuple même, si on continue de vous tuer là, allez-y chez le maire. C'est moi qui ai lancé cet appel. Celui qui veut n'a qu'à porter plainte. J'ai dit au peuple, hier à Divo, ils ont cassé la maison de, comment il s'appelle, David Taïro. Pourtant, il dit qu'il ne marche pas. Il n'a pas marché. Il n'a rien fait. Ils ont cassé sa maison. Le maire envoie des microbes dans la ville. Je dis aux gens de Divo, allez-y chasser le maire. Quand vous allez commencer à chasser les maires complices de vos villes, le gouvernement va savoir. Parce qu'au lieu de marcher pour rien là, ils sont complices, non? Vous connaissez chez le maire, non? Vous connaissez la mairie, non? C'est vos maisons qu'on casse, c'est vos enfants qu'on tue. Allez-y chez le maire. Allez-y chez le maire. Même s'il y a policiers devant, il y a gendarmes dedans, allez-y dire au maire, sors de notre ville. Sors de notre village. Sors de notre région. Les députés qui sont à côté, qui sont complices, chassez-les. C'est moi qui vous donne cet appel aujourd'hui. Celui qui veut n'a qu'à le porter plainte où il veut. Chassez-les. Les maires complices, les députés complices, c'est le maire qui pouvait prendre la police pour protéger sa ville. Non, qui pouvait faire un appel aux militaires pour protéger sa région. Le ministre qui est de cette région pouvait lutter pour qu'il y ait la sécurité de ses frères. Mais ils sont complices. Ils ont fait tout le plan ensemble. Donc un maire qui n'envoie pas la police, l'armée, et qui n'organise pas les jeunes, c'est le maire qui peut appeler les jeunes Djoula. C'est le maire qui peut appeler les jeunes Baoulé. C'est le maire qui peut appeler tous les jeunes de sa... Pour leur dire à tous les jeunes de sa copine, c'est le maire qui peut les appeler pour leur dire, écoutez, voici les mesures de sécurité, je vous donne ceci, faites cela. C'est le maire qui peut le faire. C'est le maire qui peut le faire. Vous m'entendez? C'est le maire qui peut le faire. Ok? C'est le maire qui peut le faire. Et si le maire ne fait rien, sachez que ce maire est déjà complice. Parce que vous êtes dans une ville, il y a un maire, il y a un commissaire, mais on laisse les gens vous tuer. Vous trouvez ça normal? C'est qu'ils sont complices. Le commissariat doit fermer. Le commissaire doit quitter la région. Le maire doit quitter la région. Il n'est pas digne d'être votre maire. Il a dit, votez-moi. Je serai votre maire pour vous protéger. Je serai votre maire pour vous entretenir, pour faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, il laisse les gens venir vous tuer. C'est que ce n'est pas un maire. Alors maintenant, il faut que ça ne devienne pas des marches inutiles. On ne veut pas troisième mandat, on ne veut pas troisième mandat. Ça là, c'est resté derrière nous. Maintenant, ce que vous devrez faire là, c'est opération, mon maire n'est pas digne, je le chasse. Opération, le préfet n'est pas digne, on ne veut plus de lui. Opération, le député qui est ici n'est pas digne, on ne veut plus de lui. Les autorités qui sont dans vos villes et vos villages là, c'est vers eux vous devrez aller maintenant. C'est eux que la population doit aller vers eux pour les chasser. Parce que c'est eux qui laissent les gens venir vous tuer. C'est eux qui laissent les gens rentrer vous tuer. Ils sont censés vous protéger. Ils sont censés mettre des mesures de sécurité pour qu'on ne vienne pas brûler vos villages et vos maisons. Vous êtes là pour marcher, on ne veut pas troisième mandat, on ne veut pas troisième mandat. Alassane Ouattara dit qu'il va être président. Alassane Ouattara est déjà se présenter à la CEI. Alassane Ouattara, il continue son chemin. Mais il y a des maires complices. Il y a des préfets complices. Pourquoi? Parce qu'ils mangent. Je lance cet appel à toutes les populations d'Ivo, Bonois,
Daoukro, toutes les régions qui avaient déjà eu des problèmes, allez-y dire au maire de dégager. Quand vous allez chasser un maire de la ville, quand vous allez chasser un député, quand vous allez chasser un préfet, le gouvernement va se rendre compte que vous êtes réellement décidé. Je vous le dis, hein, ne laissez pas les gens vous tuer pour rien. Voilà, ça c'est mon appel. Pour pouvoir terminer mon direct là, c'est cet appel que je lance. Le maire qui fait rentrer des gens pour vous tuer, ce maire doit plus rester maire. N'ayez pas peur de le chasser. C'est un homme. Vous allez vous lever là, il va fryer, il va fuir, il peut pas rester. Même les militaires, les gendarmes qui vont venir devant là, ils vont fryer aussi. Il n'est pas digne de rester là. Le député, le préfet, tous ceux qui sont dans vos régions, qui laissent les gens vous tuer, ils sont complices de vos morts. Vous devrez les faire participer, par eux on passe pour amener les gens vous tuer. C'est eux qui organisent ça avec les mercenaires pour qu'on vienne vous tuer. Donc dans votre région, si vous êtes en danger, le maire n'a rien fait. Le maire vous regarde. Le maire est complice. Le maire est ceci. Allez-y le chasser. Je dis, opération, le maire n'est pas digne, on le chasse. Opération, le préfet n'est pas digne, on chasse. Commencez par eux maintenant. C'est parce que c'est eux qui sont chez vous. C'est comme si tu as chassé l'ambassadeur d'un pays de chez toi. Le pays va faire quoi chez toi encore? Donc je vous le dis, tu es Gulao, tu es Bétéo, tu es n'importe quoi. Vous êtes dans une région, vous êtes des frères. Le maire qui envoie les gens vous tuer là, faites-le partie. De toute façon, on a cassé vos maisons là. Il a maison aussi. De toute façon, on a tué vos enfants là. Il a enfant aussi. De toute façon, on vous fait du mal là. Lui aussi, il est être humain. Donc, je ne vous dis pas d'aller le tuer, mais allez-y le chasser. Il n'a qu'à fuir sa maison. Il n'a qu'à quitter là. Il ne peut rien faire pour vous. S'il pouvait faire quelque chose pour vous, il vous aurait déjà protégé. Voici les messages que je veux donner aux Ivoiriens aujourd'hui. Sortons de cette histoire de Djoula, de Baoulé, de ceci, cela. On nous met là seulement pour nous tuer. Chers Ivoiriens, soyez intelligents et ne laissez pas ces gens nous manipuler. Je vous dis sincèrement, le maire de ta ville là, il n'a qu'à partir si on vous a tué, il n'a rien fait. Le maire de Divo surtout, celui qui est à Divo là, commencez par lui déjà. Chassez-le de Divo. C'est moi qui vous dis ça. Vous avez peur de quoi même? Chassez-le. Chassez-le de Divo. Chassez-le. Le peuple de Divo n'a qu'à se lever pour aller lui dire, va-t'en, sors de là, on ne veut plus de toi. Bonois, pareil. Daoukro, pareil. Même Gagnois, pareil. Tous les endroits où on vous a tué pour rien. Alors qu'il y avait un maire, il y avait un préfet, il y avait un député, il y a même des ministres qui sont de la région. Ceux-là n'avaient plus à faire encore eux. Ils viennent vous blaguer. Votez-moi, 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 votez-moi. Vous les votez, il est maire de ta ville, et puis on vient tuer tes enfants, on vient casser ta maison, on vient découper les gens. Il a les bras croisés. C'est lui qui prend Dina pour prendre les gens pour venir déposer pour te tuer. Et celui-là, tu vas le laisser être encore ton maire. Quel maire? Un maire est là pour arranger. Un maire n'est pas là pour tuer. Voilà mon message aux Ivoiriens. Donc, je ne vais pas être trop long. Parce que vous, les Ivoiriens, là, les gens ont l'habitude de dire que vous êtes des peureux. Les gens disent que vous êtes des lâches. Les gens disent, les Burkinabés, nos frères Burkinabés disent que vous êtes lâches. Nos frères Maliens disent que vous êtes des lâches. Dans le monde entier, on regarde les Ivoiriens, on dit c'est un peuple qui parle beaucoup. C'est un peuple lâche. Vous croyez que si tout le pays était uni, vous croyez que si tous les opposants étaient unis, vous croyez que si chaque village, chaque ville était en train de chasser les maires complices, les préfets, les députés complices, on est combien? La population est combien en Côte d'Ivoire? Vous croyez que si on était tous unis, Alassane peut continuer à insister? Même les maires là même, c'est eux-mêmes qui vont aller dire aux policiers, défendez-nous, défendez le pays. Et je termine même en m'adressant aussi à ces policiers et à ces gendarmes. Mes frères, on vous regarde. Ce que je ne comprends pas chez vous, les gendarmes et les policiers de la Côte d'Ivoire, vous avez des trahis, mais vous êtes des peureux, vous êtes des lâches. Tout ce que vous savez faire, c'est voler l'argent des Ivoiriens sur la route. C'est mentir. Des étrangers vous donnent l'argent, vous bouffez, et puis vous maltraitez vos frères. Quand vous voyez un blanc, il fait quelque chose, vous ne le giflez pas. Quand c'est un Africain, vous le giflez. Quand c'est un étranger là, vous le laissez. Quand c'est un Ivoirien, vous le frappez, vous le mettez en prison. Il y a des étrangers qui ont pris le terrain des Ivoiriens. Vous avez condamné les Ivoiriens pour donner aux étrangers. Aujourd'hui là, c'est pas affaire de business. On vous connaît. Les généraux,
les chefs de l'armée, vous tous là, quand tout ça va finir, si vous n'avez rien fait pour vos frères, sachez que vous n'êtes pas dignes. Moi, je vous le dis. Les Ivoiriens vont vous en vouloir à vie. Encore une chose, il y a des mercenaires dans le pays qui portent des treillis. Il y a des mercenaires dans le pays qui tuent vos frères. En fait, c'est comme des étrangers viennent sur votre territoire et puis ils vous naguent. Ils tuent vos frères, vos familles et puis vous êtes comme ça, les bras croisés. Quel genre de militaire vous êtes? Quel genre de gendarme vous êtes? Vous attendez quoi pour vous lever, pour protéger le peuple? On ne vous dit pas de faire de politique. On ne vous dit pas d'aller faire coup d'État. On vous demande simplement de protéger la population. On vous demande de protéger la population. Tout ce qu'on vous demande, c'est de protéger le peuple pour lequel vous êtes là. Bientôt, ils vont faire venir peut-être des étrangers. Peut-être à la frontière du Togo. Hein? Bientôt, ils vont faire venir des étrangers. Peut-être qu'à la frontière du Togo, à la frontière du Bénin, à la frontière de je ne sais pas d'où. Bientôt, ils vont faire venir des étrangers en treillis pour venir tuer vos frères. Alors que c'est chez vous, c'est votre territoire, c'est votre patrie. Hein? C'est chez vous, c'est votre territoire, c'est votre patrie. Et des gens vont venir pour tuer vos frères dans votre patrie. Hein? Des gens vont venir pour tuer vos frères. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tu es militaire. Un mercenaire quitte là-bas, il vient tuer ton frère dans ton pays. Et puis tu as le bras croisé, tu es digne d'être militaire. Tu es digne d'être gendarme. C'est vous qui devez protéger la population. C'est vous qui devrez protéger le peuple. Et vous ne faites pas votre travail. Demain, vous allez dire quoi? Demain, vous allez dire quoi aux Ivoiriens? Que vous êtes des vrais militaires? Demain, vous allez dire aux Ivoiriens que vous êtes des vrais gendarmes? C'est ce que vous allez dire aux Ivoiriens demain. Vous allez dire aux Ivoiriens demain que vous êtes des vrais gendarmes. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez massivement les cœurs. Mettez les cœurs. Est-ce que demain, vous allez dire que vous êtes des gendarmes? Vous allez dire que vous êtes des policiers? Des étrangers viennent pour tuer vos frères. Des étrangers viennent pour égorger vos frères. Et vous avez des treillis, de n'importe quoi. Vous êtes là, vous les regardez faire. Vous encadrez les microbes pour aller tuer vos parents. Et c'est vous qui êtes on va faire venir n'importe qui, n'importe quel étranger, n'importe quel mercenaire. Vous êtes des mouilleurs, vous êtes des peureux, les généraux peureux, les généraux mouilleurs, des gendarmes mouilleurs, des policiers mouilleurs. En fait, quand on vous prend là, et puis on met un bear à côté là, vous êtes tous des bears. Et moi, je dis ça. Vous êtes des bears. Ouais. Vous avez treillis et puis bouche. Mais vous ne jouez pas vos rôles. Donc, on vous regarde. C'est vous qui pouvez protéger ce peuple. Mais vous ne jouez pas votre rôle. J'en ai fini. J'ai fini mon message d'aujourd'hui. Je vais aller transpirer un peu pour rentrer chez moi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous là, on sait qu'on monte haut, on descend haut. Alassane Draman Ouattara ne peut plus gouverner ce pays. Ce que vous ne savez pas là, il ne va pas gouverner ce pays. Donc vous tous qui êtes avec lui là, vous qui le supportez là, vous qui faites semblant qu'il laissez vos frères mourir, vous allez être des réfugiés bientôt. Vous allez payer. Parce que vos parents vont vous demander les comptes. Le peuple va vous demander les comptes. Donc restez les bras croisés en croyant que ce monsieur peut gouverner encore ce pays. Il ne pourra pas gouverner ce pays. Vous vous trompez de position. C'est pourquoi soutenez le peuple. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vais mettre l'hymne national. Que Dieu bénisse ma patrie. Et je vais quitter ici. Que Dieu bénisse le pays, ce si beau pays. Aujourd'hui, je ne suis pas venu donner un message de haine ou un message de quoi. J'ai parlé à tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse ma patrie. Que la paix, la réconciliation, l'amour soit dans le peuple. Et que la politique soit nettoyée.
que la politique soit pure en Côte d'Ivoire. Voilà. On écoute l'hymne national, on se quitte. Partagez massivement ce direct, partagez-le massivement, partagez-le partout, 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 que le monde entier entende ma voix, que tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, entendent ma voix et comprennent que nous ne les avons pas lâchés. Moi, je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras parce que je tiens à mon peuple. Je ne fais pas partie des gens qui commencent quelque chose et puis s'arrêtent en chemin. Je ne fais pas partie des gens qui font quelque chose et puis s'arrêtent en chemin. Je ne donne pas l'espoir aux gens et puis après je croise mes bras. Il y a des morts déjà. Il y a des maisons brûlées. Il y a des gens calcinés. Il y a des gens qui ont presque tout perdu. Qu'est-ce qu'on va leur dire demain? Comment on peut réparer ça? Comment est-ce qu'on peut réparer ça? Comment on peut réparer ce qui se passe actuellement? D'ailleurs, je arrête l'hymne national, je pose une question à Alassane Ouattara. Tu dis que tu veux être président. Alassane Ouattara, tu dis que tu veux un 3e mandat. Je te pose une question avant d'arrêter mon direct. Tout ce qui est brûlé, tous les gens qui sont morts, tous nos parents qui ont tout perdu, comment toi tu peux réparer ça? Tu n'as pas pu réparer pour 2002, pour 2010, pour tout ça. Pendant 10 ans, tu es resté. Avant de venir, tu disais que c'était Gbagbo qui faisait n'importe quoi. Tu es venu, Gbagbo n'est pas là, personne n'est là. Mais aujourd'hui, on a une crise dans le pays. On a des gens qui meurent dans le pays. C'est toi qui as l'armée. Les microbes là, tu sais c'est qui. Tout ça, tu sais. On a... Comment tu peux réparer ça, Alassane? Comment tu peux réparer ça? Comment tu peux réparer ça pour pouvoir encore régner sur ce pays? Tu ne peux pas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe là, tu ne peux plus réparer. Chaque jour, les gens, leur haine grandit contre toi. C'est fini pour toi. Tu peux laisser ce pays-là. Parce que si tu insistes, c'est Dieu même qui te frappe. Et ça ne va pas tarder. Je vais te dire une chose, je vais te donner des signes. Tu es allé à la Mecque. Dieu t'a donné un signe là-bas. Il y a eu tremblement de terre. Il y a eu déluge en Côte d'Ivoire. Tu étais à Sini. Tu as vu ce qui s'est passé à Sini. Tu as fui pour aller en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de signes que tu as eu dans ces temps-ci. Pour te dire que la nature et Dieu lui-même ne sont plus avec toi. Est-ce que tu savais que le peuple ivoirien allait avoir le courage de sortir et de marcher comme ils le font? Ça, c'est un signe que Dieu t'a donné. C'est même le dernier des signes que Dieu te donne. Si tu n'as pas compris ça, que tu insistes, ton nom, ton histoire restera dans la bouche de nos enfants, mais pas en bien. Donc Alassane, nos parents sont déjà morts, nos villages sont brûlés, nos parents sont égorgés. À cause de ton 3e mandat, tu ne peux pas réparer ça. Ça, tu as mis quelque chose dans le cœur des Ivoiriens. Même tous ceux qui croient que tu étais bon sont en train de comprendre que tu es mauvais. Et si tu ne fais pas attention, ce sont tes propres militaires, tes propres gardes de corps, tes propres partisans qui vont te tuer. Ce que je te dis là, si tu ne fais pas attention, tes propres militaires, tes propres partisans, ta propre sécurité, tes propres dozos, ça veut dire que les gens qui sont eux-mêmes là, te tuer. C'est pas en fait qu'ils vont faire coup d'état, hein. Ils vont te tuer. Parce que tu es en train de mélanger un beau pays dans lequel nous voulons